tous et bienvenue sur FDL Channel. Bienvenue à notre deuxième émission de Meeting With. Et aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer une jeune femme qui est remplie de talents, vraiment très diversifiée dans son domaine. C'est une auto-entrepreneur et elle représente la beauté en un monde. Alors, pour ne pas trop parler, je vais vraiment la laisser se présenter. Bonjour Nissi. Bonjour ma belle. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Ok, ça va très bien. T'es vraiment magnifique. Hein? Oh, merci, je te retourne le compliment. Merci beaucoup. J'adore. Oh, wow, moi aussi, le bon te va très bien. Merci ma belle. Super. Alors, comme moi je te connais, mais les autres ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter à eux? Bien sûr, donc je m'appelle Nissi Mayassi. Donc comme tu l'as si bien dit, oui, mon entreprise s'appelle La Beauté en un monde parce que j'ai vraiment regroupé plusieurs pôles dans ma société. Donc je fais tout ce qui, de base je vais un peu parler de ma vie. Donc j'ai fait un BTS esthétique cosmétique. D'accord. Donc je suis esthéticienne, donc je fais tout ce qui est soin du visage, épilation, vernis semi-permanent, extension de cils. Et j'ai fait une formation de chignon. Oui, récemment, j'ai vu. Voilà, oui. je l'ai eu. Super. Donc, je fais tout ce qui est chignon pour marier. Je fais du maquillage aussi. J'ai fait aussi des cours de make-up. Comme vous pouvez le voir, je suis pas maquillée. Non, et aussi, je fais de la couture. D'accord. Donc, voilà vraiment les principales pôles. Et aussi, j'allais oublier, je fais des produits pour les cheveux. Ah oui, c'est vrai. Ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, comme tu sais, Express Yourself, c'est une plateforme qui met en avant les auto-entrepreneurs essentiellement chrétiens. Et avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser une question qui est tout à fait normale. Alors, vous allez savoir comment elle a rencontré le Seigneur. Alors, comment j'ai rencontré le Seigneur? Moi, j'aime dire que c'était pas vraiment une période de ma vie. Parce que souvent, je dis ça parce que souvent, les gens, quand ils parlent de leur rencontre avec Dieu, ils aiment dire c'était parce que je traversais des moments difficiles, Dieu s'est révélé à moi. Moi, c'était pas du tout ça. Vraiment, tout allait bien. J'étais bien dans mes ambiances, comme j'aimais dire. Je pense seulement, en fait, c'était vraiment mon temps. Je pense que c'était le temps où Dieu m'avait dit, Nissi, c'est bon. Je pense que tu t'es assez amusée. Il est temps que tu puisses venir dans ma présence. D'accord. Waouh. C'est très beau. Très beau, tu vois. Très rapidement, tu peux dire comment tu as rencontré le Seigneur. Alors, à part voilà, ton entreprise, tu sers le Seigneur aussi à l'église? Oui. Je suis chantre depuis 2012. D'accord. Donc, oui, je sers dans mon église qui est base du Petit. D'accord. Très bien. Waouh. Vous voyez, on peut être entrepreneur et servir également à l'église. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Yes. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise, donc Dynasty J, qui est divisée en plusieurs pôles. On a vu qu'il y avait l'esthétique, on a vu il y avait ce côté mode, coiffure, maquillage, beauté. La beauté en un monde. Est-ce que tu peux nous expliquer aux téléspectateurs, comment tu t'organises et comment ça se passe chez Dynasty J? Waouh. C'est très compliqué. Au début, vraiment, j'avais du mal à m'organiser. J'avoue que quand le Seigneur m'a inspiré cette idée-là, au début, j'avais vraiment commencé avec l'esthétique. Et je voyais plusieurs pôles je voyais plusieurs inspirations du Saint-Esprit. Et j'ai suivi, si je puis dire, et ça marche très bien. Donc, comment vous dire, pour l'organisation, j'ai mon assistante qui est là, qui m'aide beaucoup. Pour la couture, on est deux. Donc, il y a moi et un autre collègue que j'ai embauché parce que faut dire que là, ça va faire bientôt 2 ans et l'entreprise grandit vraiment. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc, je ne pouvais plus continuer toute seule. Donc, j'ai dû vraiment engager des personnes qui m'entourent et je bénis Dieu pour leur vie vraiment. Ils sont vraiment un réel soutien pour moi. Est-ce que tu penses à avoir un showroom Ah oui. Très bientôt, mais je reviendrai, écoute. D'accord. Tu m'invites pour voir le showroom? Écoutez, dès que Nissi ouvre son showroom, on ira la filmer et tu feras une ouverture, quelque chose? Oui, d'accord. C'est vraiment en vue, c'est pour très très bientôt si Dieu me fait grâce. Donc tu seras la première. Express Yourself sera là, les caméras de Meeting With seront là. Ah oui, tu seras la première. Super. Alors j'ai vu que tu avais également ramené des produits, donc on va en montrer quelques-uns aux personnes qui nous suivent. Alors, le produit phare, que tout le monde en parle, c'est l'huile de piment. C'est vraiment, je pense, c'est une inspiration du Saint-Esprit. En quelques mots, très rapidement. Cette huile, en fait, c'est vraiment une huile extra pousse. Mais c'est une huile magique, miracle. C'est pour les cheveux. Ouais, c'est vraiment pour les cheveux. Barbe aussi pour les hommes. Ça marche très bien. En fait, c'est une huile qui va venir stimuler la pousse. D'accord. Qui va vraiment, waouh, ça va exploser. Mais même au bout d'1 mois, je vois des résultats avec des filles. Je me dis, ouh là là, c'est extraordinaire. Ça cartonne. Alors, je lance un défi à vous qui nous suivez.
achetez cette huile-là et donnez-nous des retours. Comme ça, on fera des retours également à Annecy. Ça coûte combien? Il est à 14 €. Il est à 14 €. Vous voyez, c'est pas très très cher par rapport aux produits. En plus, c'est vraiment toi qui le fais en plus. C'est vraiment du bio. Il n'y a pas des produits chimiques ou autres qui vont abîmer les cuirs chevelu ou autres. Donc vraiment, c'est que des produits bio qu'il y a dedans. Super. Et il y a également le masque qui va avec. En fait, le masque, c'est un masque 3 en 1, il faut savoir. D'accord. C'est un masque qui vient hydrater, qui est vraiment fait pour les cheveux, les personnes qui ont les cheveux très très secs. D'accord. Ou secs même. En fait, on peut l'utiliser en 3 façons. Donc, en pause nuit. D'accord. En crème hydratante pour tous les jours, pour bien essayer de démêler ses cheveux. Et aussi en masque de nuit. D'accord. Waouh, c'est vraiment bien ce que tu fais. Merci. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est vraiment bien de faire ça soi-même, je pense, parce que parfois on va acheter en magasin et on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Eh bien, c'est très bien. Et tu as également une création, c'est ça? Oui. Déjà, je vois que tu es avec l'un de tes kimonos. Alors, les kimonos de Nissi, ils sont pas très chers parce que c'est vraiment des produits de qualité. Ils sont à 40 €, je crois. 40 €, c'est ça. Donc, elle a vraiment plusieurs modèles. On vous montrera également dans ses réseaux sociaux. Et tu fais également des modèles en panne, je crois? Oui, il y a vraiment de tout. Donc, il y a robe de soirée, il y a des modèles en panne. Après, tu feras défiler quelques photos. Oui, il n'y a pas de problème. On vous fera défiler quelques photos vraiment pour que vous puissiez voir le magnifique travail que Nissi fait avec l'aide du Saint-Esprit. Alors là, on va vraiment rentrer justement dans le vif du sujet. On va parler de la foi et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une personne qui est chrétienne ou même non chrétienne dans ce domaine de l'entrepreneuriat, et quels conseils tu pourrais donner pour qu'une personne puisse tenir ferme dans sa foi et en même temps entreprendre, parce que c'est deux choses différentes et on peut être déboussolé, on a vraiment plusieurs choses à faire en même temps. Donc exprime-toi, quels conseils tu peux donner aux personnes qui nous suivent par rapport à ce domaine-là? Moi, d'abord, je m'adresse aux chrétiens. Vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible d'entreprendre quand on est chrétien. Moi, j'aime toujours dire cette phrase, on ne peut pas dissocier l'entrepreneuriat avec sa vie chrétienne. En fait, ça marche de pair. C'est ce que tu fais dans ta foi, ça se verra dans ton travail. Amen. Je pense que le Saint-Esprit est là pour nous donner des idées, nous donner de la force pour vraiment pouvoir réussir ce qu'on est en train de faire. Après, en général, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment beaucoup d'organisation. On ne se rend pas compte, mais on peut se laisser très très vite déborder. Faire l'autre ou faire l'autre chose. Donc, soit travailler pour Dieu, ou soit travailler pour son entreprise. Une fois, je me rappelle, non, j'aime mon Dieu. Il m'a parlé, il m'a dit quoi? Sois une femme équilibrée. Je me suis dit, waouh, comment ça être une femme équilibrée? Parce que, en fait, j'avais vraiment du mal au début à bien associer les deux. Tu vois. Soit j'étais trop à fond dans l'église et je laissais mon travail. Tu négligeais le travail. Et soit j'étais trop à fond dans le travail et je négligeais l'église. Des fois, j'allais pas parce que j'avais mes rendez-vous, j'avais ceci, j'avais cela. Tu vois, quand tu viens de débuter, il y a tellement plein de choses. Tu vas être un peu partout pour pouvoir assurer, tu vois. Et le Saint-Esprit m'a dit non, apprends à être une femme équilibrée. Et qu'est-ce qu'une femme équilibrée? Une femme qui sait associer toutes choses. Un chrétien équilibré, c'est qu'il peut travailler et pas pour autant qu'il oublie son Dieu. Il peut être à l'église et pas pour autant qu'il oublie son travail, tu vois. C'est vraiment très très important. Ce que je peux dire aux chrétiens ou même aux non-chrétiens, c'est vraiment que dans son travail, qu'on puisse être rigoureux. L'équilibre et la discipline. La discipline, c'est très important. J'ai suivi une prédication du pasteur Dallo. Il a dit, la distraction peut venir de partout. C'est-à-dire que tu peux être à l'église, servir comme il se doit, mais tu te laisses ça par ton travail, parce que tu as envie de réussir. C'est ça. La soif, tu vois, on se perd. Il faut avoir plutôt la soif de Dieu et c'est lui qui nous donne justement les idées pour réussir dans l'entreprise. Totalement. C'est exactement ça. Et cette phrase, ça m'a, waouh, moi j'aime ce genre de phrase. Tu vois, tu regardes toute une prédication, mais c'est vraiment un petit truc qui fait boum. On appelle ça un rhéma. C'est ça. Donc non, vraiment ça. Il ne faut pas se laisser distraire, ni par l'un ni par l'autre. Enfin, on ne peut pas se laisser distraire par Dieu, mais dans le sens que, comme je parlais de l'équilibre, faut pas aussi tout laisser, tu vois, pour aller servir Dieu. Comme on dit,
Parce que Dieu nous appelle aussi à servir dans le monde. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est la lumière du monde, c'est ça. Il faut qu'aussi, parce que j'ai remarqué, cette génération, on veut tellement tous être des prophètes, tellement tous être des pasteurs. Mais qui va influencer le monde du travail? On est là pour ça aussi. Tu peux aller servir dimanche à l'église et venir aussi dire oui, je sers à l'église, mais je suis une entrepreneuse. Oui, je sers à l'église, mais j'ai des bâtiments à Londres. Pourquoi pas, tu vois? Je sers à l'église, mais je suis présidente. Pourquoi pas aspirer à tout ça? Tu vois, c'est vraiment ces conseils-là que je peux donner aux spectateurs. Amen. En tout cas, j'espère que ces conseils-là vous feront du bien. Et vraiment, pour cette notion de foi et d'entrepreneuriat, n'hésitez vraiment pas à croire à ce que Dieu a mis en vous. C'est vraiment très, très important. Parce que si Nissi n'avait pas suivi ce que le Saint-Esprit lui avait dit, je ne pense pas qu'aujourd'hui, elle serait dans tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment très diversifiée. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ça. Voilà. Alors, tu nous as dit que tu ne travaillais pas seule, c'est ça, hein? Tu avais d'autres personnes qui étaient avec toi pour t'aider? J'ai engagé 2 personnes, du coup mon assistante pour les rendez-vous, qui m'accompagne sur les événements, par rapport au stand, tout ça. Et j'ai engagé aussi une autre personne qui m'aide pour la couture parce que, comme je t'ai dit, vraiment je commence à me développer et c'était vraiment très très dur de pouvoir être partout toute seule. Donc voilà. J'ai une question qui vient, je pense qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Est-ce que tu ne penses pas que c'est bien aussi, justement, de ce fait d'être entrepreneur et engager des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes? Et c'est comme ça, justement, qu'on va les influencer. Totalement. Tu m'as volé. Je pensais que tu allais t'arrêter là pour répondre ça, en fait. Oui, pour moi, je crois qu'une personne chrétienne peut engager une personne non chrétienne. Parce que souvent, on dit, oui, mais non, on donne que tu travailles au chrétien. Les autres venant nous disent, non, pas du tout. Au contraire, il va se dire, mais qu'est-ce que cette personne a? C'est ça. Qu'est-ce que cette personne a pour qu'elle puisse réussir autant? Quelle est sa source? Parce que dans la vie, on le sait, tout est spirituel. Soit ta source, c'est Dieu, soit c'est le diable, que tu le veuilles ou pas. Et je pense qu'on peut influencer justement des personnes qui ne croient pas en Dieu comme ça, tu vois. Et leur donner cette envie de vouloir dire, mais pourquoi elle réussit tout? Pourquoi tout ce qu'elle fait, ça marche? Moi, je te répondrai seulement, mon secret, c'est Jésus. Et tu voudras chercher ce Jésus-là. Exactement. Donc voilà. C'est ça, vous voyez, c'est exactement ça. Expression Seule veut vous montrer ça en fait. Vous montrer que c'est possible d'entreprendre en ayant le Seigneur parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant qu'on a le Seigneur, en fait, on réussit dans tout ce qu'on fait. On réussit dans tout ce qu'on entreprend. Et surtout, un conseil, n'oublions pas en fait qu'il y a vraiment Dieu et que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que le grand Je suis a fait de nous ce que nous sommes. N'est-ce pas? Waouh, c'est vraiment un très beau témoignage, c'est vraiment un très beau parcours. Et justement, est-ce que tu as des événements qui vont venir? Parce que je vois que tu participes dans pas mal d'événements également. J'ai plein d'événements à venir. Mais pour cela, je vous invite à venir sur ma page. Ça ira plus vite. Eh bien, un effet de surprise. Moi aussi, je vous invite à aller visiter tous ces réseaux sociaux. Elle en a énormément. C'est vrai, ça va. Très bien. Alors, on tend à la fin. Déjà. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux personnes qui nous suivent? Déjà, je bénis le Seigneur pour cette belle initiative que tu as prise. Amen. Franchement, comme j'aime dire, avoir une femme comme ça, une femme de feu, hein? C'est pour notre génération, c'est juste extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi aussi. Vraiment pour tout ce que tu fais, de mettre en avant les autres personnes, comme je dis. C'est jamais évident. On aime toujours se montrer, mais prendre la peine de mettre les autres en évidence, c'est très beau. C'est vraiment une idée venue du Saint-Esprit. Oui, ça. Je confirme. Oui. Vraiment que Dieu te bénisse et continue à la suivre, à la soutenir surtout. Et que Dieu te bénisse abondamment. Waouh, merci beaucoup Nissi en tout cas. Je suis vraiment très touchée. Et j'oublie pas vraiment les filles avec qui je travaille. Sarah, Coralie et Jarlina qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais voilà, elles m'accompagnent également. Et vraiment, grâce à Dieu, on essaie de faire un travail formidable. Waouh, en tout cas, merci d'être venue, d'avoir répondu présente. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve à un prochain épisode de Meeting With. Restez connectés sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, Facebook et Snapchat. Et on se retrouve très très rapidement. Express Yourself by FDF. We testify.